Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui, en ce dimanche 16 août 2026, nous allons parler de la fausseté des institutions au Gabon. La fausseté des institutions au Gabon commence par le mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as ton droit d'enfant du mariage, mais tu dois t'en justifier même avec les éléments que tu as dans tes mains, les éléments de preuve, de droit. Livret de famille, acte de mariage et le nom que tu portes. Tellement les institutions ne sont pas fortes, tellement les institutions sont dans la fausseté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Souvenez-vous que quand Oligui était venu, le premier scandale qui avait frappé Oligui, c'est un enfant adultérin du dehors qui est venu réclamer un droit à corps à cri devant les réseaux sociaux et le monde entier. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, ce que vous avez tendance souvent à ignorer, c'est que les réseaux sociaux c'est le monde entier qui nous regarde. Nous sommes vus dans le monde entier. Et vous avez souvent tendance à l'oublier, à ne vouloir pas l'oblitérer dans votre tête. Vous pensez que vous êtes les seuls au monde, mais le monde entier vous regarde. Vous voyez ce que je veux dire? Le scandale a duré pratiquement pendant un mois. Et je me souviens que j'avais envoyé un message à cette jeune fille en disant, est-ce la solution de venir devant les réseaux sociaux et réclamer le droit à ton père, si réellement c'est ton père? Et je me souviens même que j'avais dit, faites un ADN. Parce que il y a eu un bras de fer, Oligui n'a pas voulu céder. Oligui ne l'entendait pas de cette oreille. C'est le premier scandale qui a démontré que les institutions n'étaient pas fortes. Que quand tu es un enfant du mariage, tu dois le prouver, tu dois le démontrer. Devant des enfants adultérins, qu'un homme est parti consommer une nuit, où il sait qu'il est marié jusqu'au cou. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oligui n'a pas voulu céder. Et cette jeune fille-là, elle est venue dans les réseaux sociaux, elle a martelé, elle a martelé. C'est quand je lui ai envoyé un message, je dis, mais ce n'est pas des manières de faire. Oligui est accessible. Et je me souviens qu'à la transition, Oligui était tellement accessible. Il préparait son plan machiavélique et sa ruse pour tâter la mamelle des Gabonais et s'installer dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Oligui était tellement dans son plan machiavélique, dans son plan bordelique. Vous voyez ce que je dis, non? Il avait décidé qu'il va presser les Gabonais comme un jus de citron. Sans tact, ni rien du tout. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? La fausseté des institutions. J'ai envoyé un message personnellement à cette jeune fille. J'ai dit non, ce n'est pas des moyens. Oligui est accessible. Oligui était tellement poreux. Oligui avait tellement une porosité en lui. Moi, je savais que c'était une façade. C'est que c'était juste du vernis et que si on grattait ce vernis-là, derrière, il n'y avait rien. Mais il montrait tellement un cœur, il montrait tellement un visage. D'abord, une langue affable, un visage sympathique, une empathie qui ne disait pas son nom. Et j'ai demandé à cette jeune fille, je dis, mais où est votre maman? C'est pas à vous de sortir devant les réseaux sociaux. Pour un président de la transition, c'est une très mauvaise publicité que vous faites à cet homme et à sa femme et ses enfants du mariage. Merde! Il y a des canaux, il y a des possibilités. Quand Oligui était garde du corps des Titi Quinty, pourquoi vous n'êtes pas rentré en contact avec lui? Maintenant qu'il va devenir président, il est devenu président de la transition, vous êtes venu faire éclater un scandale. C'est pour vous dire que le premier scandale des enfants adultérins du dehors, là, c'est passé par Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est-à-dire que tu es enfant du mariage, tu dois prouver que tu es enfant du mariage. Ce n'est pas normal. Tellement les institutions sont dans la fausseté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tellement les institutions ne sont pas fortes au Gabon.
Moi, quand je montais les marches de Cannes, il n'y avait que le nom des enfants du mariage qui était égrené, qui était cité. La fille de Pierre Mauclerc, qui monte les marches de Cannes avec le film de son papa, Demain un jour nouveau. Vous voyez ce que je dis, non? C'était bien moi et ma soeur. Ce sont nos noms qui étaient cités, nos noms qui étaient égrenés comme ça. Quand la maison Badi aussi est venue en représentation à la montée des marches, parce que ce sont eux qui ont organisé, ce sont les vins qui ont été dégustés, servis et dégustés à ce repas. De cette soirée de Cannes où je suis montée avec le film de bon, ah Seigneur Jésus, j'ai les larmes aux yeux. Waouh Seigneur Jésus. Et cette soi-disant pétasse de Karen, elle est dans le mariage. Karen, toi tu es dans le mariage. Mais tu verras. Maman Ali, maman dit, dors ma fille. Elle est dans le mariage. Elle verra comment on va lui faire ça dur. Tu verras comment on va te faire ça à la dure dans ton foyer. J'aimerais savoir que si une femme vient du dehors parce que ton mari, je ne le connais pas. Mais tu sais comment sont tes compatriotes gabonaises. Elles sont dans la fausseté. Elles n'ont pas peur de Dieu. Elles n'ont pas la crainte. D'aller voir la nudité du mari de quelqu'un au dehors. Vous voyez ce que je dis, non? La fausseté des institutions au Gabon, elles ne sont pas fortes du tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, elles ne sont pas fortes du tout. Et les institutions du Gabon ne disent pas la vérité. Il va falloir prouver, c'est-à-dire que là où ton droit est établi, ton droit d'enfant du mari. Vous avez entendu Mazarine monter, venir parler dehors? Jamais. Elle a eu ce droit-là d'aller dire au revoir, le dernier, pour le voyage de son papa, le départ de Mitterrand. On lui a dit, on est venu parler à cette dame-là. On est venu parler à la défunte épouse de Daniel Mitterrand. Je sais qu'il y a eu des discussions, on est venu parler pour qu'elle puisse apparaître là, ce jour-là, puisque moi j'étais aux obsèques là-bas, en Charente. J'étais là-bas. Et il fallait voir comment elle était couverte, comment elle était entourée de ses frères du mariage. Elle était entourée, protégée comme ça. Elle connaît sa place. Elle connaît son droit. Elle sait qu'elle est la seule fille. Elle a sorti des livres il y a 6 ans de cela. C'est la seule fois où je l'ai vue encore. Les journalistes sont venus encore l'interviewer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Toi, Karen, tu crois que tu peux nous ressembler? Tu nous ressembles. En rien, tu nous ressembles. En rien, tu nous ressembles. Nous sommes les enfants du mariage. Vous pouvez venir une vingtaine au dehors. La bénédiction du mariage, là, ça passe par moi et ma soeur. Ça ne passe pas par quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Même pas par vos enfants. La bénédiction des enfants du mariage, là, ça s'étend sur nous et nos enfants, et nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ça ne passe pas ni par vous, ni par vos enfants. Il faudrait qu'il y ait une maison de la justice au Gabon, comme ça se passe ici en France. Tu vas là-bas, tu te renseignes, tu poses des questions sur tes droits. Réunion de famille, je me souviens qu'un jour, mon père et ma mère se sont assises comme ça. Ma mère était tellement énervée, en colère. Elle m'a appelé. Il s'est dit que je viens de faire une réunion à ton père. Je dis, ah bon? Je suis quelle question? La question du nom. Elle a dit, mais Florentine, tu m'as bien regardé. Tu m'as bien regardé. Je suis un homme marié jusqu'au cou et tu attends que ça pour me faire un procès. Tu m'as bien regardé. Attends, Pierre Mauclerc, c'est pas n'importe qui. C'est une tête, c'est une intellectuelle. C'est une éminence. C'est une pointure du pays. Elle a dit, Florentine, tu m'as bien regardé. Je me souviens que quelqu'un, parmi ses enfants, était venu se plaindre que oui, papa ne veut pas me donner la bénédiction pour le mariage. Je dis, mais est-ce que ses enfants sont déjà mariés? Un des enfants de mon père sont venus me poser la question comme ça. Oui, j'ai demandé à papa, j'ai parlé à papa. J'ai seulement souri, j'ai fait un petit sourire bizarre là. J'ai dit, ah bon?
Est-ce que les enfants du mariage, pour que toi, on vienne te donner la bénédiction du mariage, est-ce que les enfants du mariage sont déjà mariés? Est-ce qu'ils ont déjà porté l'alliance? Le mariage, c'est une institution venant de Dieu. C'est la création de Dieu. Ce n'est pas les Gabonais qui ont créé. Vous êtes tellement dans la fausseté. Vous êtes tellement dans le mensonge. Oh Jésus. Restez à votre place. Restez à votre place. On peut dire pardon. Moi, je vais donner le nom à ces enfants-là. Et ils vont venir supplanter mes enfants du mariage, mes filles du mariage. Où on ne nous a pas vus avec notre père. On nous voyait partout. Surtout moi, là, on me voyait partout. S'il y a des gens qui vous donnent des cautions, qui vous donnent des bénédictions pendant que le monsieur n'est pas là, ça c'est votre problème. Toi, Karen, deux cousins qui ont cautionné ton mariage coutumier, ils sont morts, mais tu n'as pas compris. Quand tu as, je dis, oh, la fille là, elle est... On a prié jusqu'à les gens disent, la fille là, elle est dangereuse. À chaque fois que je citais, on est dans la prière comme ça, on est en train de citer son nom, on voit la tête du serpent. Maman Lima est sortie pour dire qu'elle est dans le mariage. Elle verra. Elle n'a pas eu d'inquiétude quand elle a eu son dernier enfant. Elle vient me dire comme ça qu'elle est partie à la mairie, demander à ce que son enfant porte le nom de mon père. Tu n'es pas enfant du mariage. On le lui a refusé. Je n'ai rien dit. J'ai dit un bon, ma chère. Je veux louer la gloire de ton nom, Seigneur. Je veux t'adorer, la gloire du Seigneur Jésus. À jamais il sera, Yahweh, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Construis ton mariage. Ne viens pas casser les copeaux, les conneries sur les enfants du mariage. Oligui, toi-même, tu es venu avec un gros scandale pour enfants du dehors. Ah, ciao, ciao.